penser cette hypothèse démocratique, un des lieux extraordinaires pour la penser, c'est la santé. C'est le rapport à la santé. Donc je me suis mise à travailler sur ce qu'on appelle en santé la démocratie sanitaire. Et j'ai découvert qu'il y avait toutes les tensions de la démocratie, on les retrouvait dans la démocratie sanitaire. Par exemple, quand on demande à une assemblée de soignants, de patients, etc., d'où vient la démocratie sanitaire, vous avez deux réponses possibles. On peut répondre à la démocratie sanitaire en France, ça vient de la loi Kouchner, Bernard Kouchner, qui a fait passer cette loi en 2002, qui impose une démocratisation des décisions en santé sous le titre de la démocratie sanitaire. Donc on peut se dire, c'est comme le nomothète de tout à l'heure, c'est un législateur qui arrive et qui offre aux patients la démocratie. C'est la République française et l'Assemblée nationale qui a voté cette loi qui donne la démocratie aux patients. En réalité, quand on regarde l'histoire de la démocratie sanitaire, ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. Elle est passée par l'insurrection d'un démos. L'insurrection, la révolte d'une population qui a arraché cette démocratie sanitaire, et ça s'est fait de manière extrêmement difficile, avec beaucoup de douleur, avec de la violence, et évidemment, c'est l'histoire du sida. Parce qu'en fait, la démocratie sanitaire, c'est le résultat de la révolte des malades atteints de sida dans le monde entier, contre la médecine. Et donc, c'est une autre histoire de la démocratie, et vous voyez, on en retrouve tout à fait ce qu'on décrivait tout à l'heure, entre une histoire de la citoyenneté qui viendrait d'en haut, avec la rationalité, le nomothète, le législateur, l'Assemblée qui vous donne la démocratie, et puis une histoire qui part du démos, et qui est une histoire beaucoup plus difficile à entendre, beaucoup plus douloureuse, beaucoup plus insurrectionnelle potentiellement. Et donc moi je travaillais là-dessus, et sur comment la démocratie sanitaire se figurait sans exister, se mettait en scène tout en étant niée, avancer des positions, bousculer l'hôpital, et je travaillais sur les différentes maladies. Parce que ce n'est pas du tout la même chose avec le diabète, ce n'est pas la même chose avec le cancer. Et la démocratie sanitaire, il en est partout question en santé, en particulier pour la maladie chronique, où on a affaire à des gens qui sont là pour toujours dans le système de soins et qui peuvent donc s'ériger en citoyens. Non seulement décidant pour eux-mêmes, mais décidant aussi pour les autres, parce qu'ils ont une expérience de la maladie, une expérience de la santé, une expérience de l'hôpital, etc. Donc c'est un terrain de réflexion, la démocratie en santé, absolument passionnant, que j'explore depuis des années. Et là, m'est tombée dessus cette catastrophe et cet effondrement de la démocratie sur elle-même, de la démocratie en général et de la démocratie sanitaire en particulier, qui a purement et simplement disparu.